Cette vidéo va vous montrer la procédure pour déterminer la stabilité d'un système à partir de son diagramme de Bode. Nous avons vu qu'un diagramme de Bode se constitue de sa courbe de gain et de sa courbe de phase mis l'un dessous l'autre. Alors, pour déterminer la stabilité d'un système, on va d'abord tracer le diagramme de Bode de sa fonction de transfert en boucle ouverte. Ça peut paraître bizarre puisque c'est bien l'instabilité de la fonction de transfert en boucle fermée que nous allons étudier. Oui, mais si on regarde l'équation de cette fonction de transfert en boucle fermée, on obtient cette équation sur cet exemple que je vous donne. Donc l'instabilité, ça serait de faire tendre FTBF vers l'infini. Et pour faire tendre FTBF vers l'infini, eh bien, il faudrait que le terme 1 plus GH tende vers 0. GH, si on regarde ici, c'est notre fonction de transfert en boucle ouverte. Donc en fait, si 1 plus GH doit tendre vers 0, ça veut dire que 1 plus FTBO doit tendre vers vers 0, pardon, et donc que FTBO tende vers moins 1. Donc étudier la stabilité d'un système sur un tracé de Bode, c'est tracer la fonction de transfert en boucle ouverte et regarder si celle-ci passe par le point moins 1. Alors sur un diagramme de Bode, le point moins 1 est représenté par un gain de 0 dB et une phase de moins 180 degrés. Ici, si vous regardez le graphe à droite, votre point 0 dB, il est ici, et votre point moins 180 degrés, il est là. On voit que sur ce graphe, la pulsation est identique sur les deux courbes pour ces deux points. Et donc, nous avons bien un système qui est instable, et même qui est juste instable, donc il est oscillant. Maintenant, ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, ici, vous avez le point 0 dB qui est ici, et moins 180 qui est ici. Alors, que faire dans ce cas-là? Eh bien, on va s'aider des deux courbes pour tracer ce qu'on appelle les marges. Nous avons deux marges, la marge de gain et la marge de phase. Pour définir la marge de gain, je vais partir de ma courbe de phase. Et je vais donc tracer ici la verticale au point par lequel la courbe passe à moins 180 degrés. Et je vais donc obtenir un point ici sur ma courbe de gain. Eh bien, la marge de gain, c'est l'écart qu'il va y avoir ici entre la courbe et l'axe. De la même façon, la marge de phase, on part de la courbe de gain et on descend le long pour trouver le point ici. Et donc notre marge de phase est la distance entre le moins 180 et la courbe. Alors, si on regarde sur les trois exemples suivants, je vais réinsister sur le fait de tracer la marge de gain. Par exemple, on part du point moins 180 degrés, on trace la verticale et notre marge de gain se trouve entre la courbe et l'axe des oméga. Donc attention au sens. Pour la marge de gain, on part de la courbe vers l'axe, tandis que pour la marge de phase, regardez bien, votre marge de phase, on va partir du point 0 dB, on descend, et cette marge de phase, elle est entre le moins 180 et la courbe. Ce sens est très important, puisqu'il nous permet de déterminer le signe de notre marge. Et si nous avons une marge de gain positive accompagnée d'une marge de phase positive, alors notre système est stable. Et là, on est plutôt content. Si par contre, la marge de gain, donc de la courbe vers l'axe, est négative,
et la marge de phase, donc de l'axe des moins 180 vers la courbe, est aussi négative, nous avons un système instable. Et là, on est moins content. Il va falloir mettre un correcteur pour stabiliser le système. Et lorsque on a le point 0 dB qui correspond exactement au point moins 180 degrés, notre système est oscillant. Alors là, on ne va pas non plus généralement s'en contenter. Sur cet exemple, donc, nous avons pris le point 0 dB reporté ici sur la phase et on a donc trouvé une phase ici écrite en bleu. Ici, là. Ça, c'est notre marge de phase. Par contre, notre marge de gain, vous voyez que notre courbe de phase est asymptotique à la valeur moins 180. Ça veut dire, ça traduit en général le fait que on a un système du second ordre. Donc ici, on a moins 180 degrés. On voit que la courbe tend vers ce moins 180 degrés, mais ne l'atteint jamais. Ce qui veut dire que notre marge de gain va être infinie.